on finance tout type de personnes et ça peut partir de 1000 à 10 000 euros. C'est qui les premiers investisseurs? Ceux qui ont dit, OK, on croit en ce gars. Les premiers investisseurs, déjà, dans un premier temps, c'est nous-mêmes. Bien sûr. Donc, nous, on investit notre argent, on investit notre temps. Très bonne réponse. On a aussi les investisseurs institutionnels, hein, donc à savoir les banques, etc. Mais voilà, le monde des startups, on connaît, c'est très difficile d'être financé par des banques, etc. C'est pour ça que des fois, on peut faire appel à des organismes. Nous, par exemple, on a fait appel à l'ADI dans un premier temps pour pouvoir déjà avoir le financement nécessaire pour structurer, avoir nos petits bureaux, avoir le matériel nécessaire pour pouvoir pour commencer, quoi. Travailler. Et on se rend pas compte, mais des fois, ça part de là. Bah ouais. C'est combien, par exemple, l'ADI, tu donnes un dossier et ensuite, il te donne c'est un prêt, c'est un crédit. Voilà, sur une base de ton idée, avec un business model, Okay. avec une présentation. Et surtout, ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas normalement accès à des financements traditionnels, qui sont issus de partout, c'est-à-dire de banlieue. Enfin, tu vois, moi, j'ai grandi à Sarcelles. On n'a pas forcément dans notre entourage des personnes qui peuvent nous financer facilement. Et donc, l'ADI, ça fait pas... Enfin, elle a cette ouverture de se dire que on finance tout type de personnes et ça peut partir de 1000 à 10 000 euros. La bonne chose qui nous est arrivée, c'est que au fur et à mesure des artistes qui travaillent avec nous et le fait de voir que nous, forcément, notre cœur de métier, c'est de délivrer des sons sur les plateformes de streaming qui génèrent de l'argent. Et forcément, quand ça génère de l'argent, ça intéresse d'autres investisseurs et des investisseurs dans notre secteur. Et aujourd'hui, les investisseurs dans notre secteur, c'est les maisons de disques. Okay. Nous, tu vois, dans la première étape de l'évolution de TME Music, par exemple, l'un des premiers investisseurs qu'on a eu, c'était The Yorkshire, une sous-division de Sony. Et encore une fois, ce qui était très bien, c'était de pouvoir associer TME Music à la marque Sony. Bien sûr. Parce que tout d'un coup, on gagne en crédibilité, on gagne en visibilité, les artistes se disent, ah, finalement, la petite boîte là, elle commence à rentrer dans la cour des grands.